Bonjour, notre entretien de ce jour reçoit pour vous Gustave Sono. Il est le ministre des Travaux publics et des Transports au Bénin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Monsieur le ministre, vous avez intégré le gouvernement du président Boni Yayi depuis 2014, d'abord en tant que ministre en charge des relations avec les institutions, puis depuis bientôt 4 mois, vous avez été porté à la tête du ministère des Travaux publics et des Transports. Alors dites-nous, quelles sont les grandes réalisations qu'on peut mettre à votre actif depuis que vous êtes à la tête de ce nouveau poste? Merci beaucoup. C'est vrai, je suis là, ça fait un peu plus de 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Et effectivement, lorsque nous voulons faire un bilan en termes de réalisation dans le domaine des infrastructures, nous mettons ça sur les 2 quinquennats du président de la République. Et le bilan que j'aurais à faire tout à l'heure, bon, ça va retracer un peu ce qui est fait depuis... Allez-y directement avec le bilan. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir de façon globale, il faut dire que le Bénin est un pays côtier à façade maritime. De par cette position géographique, il joue un rôle de pays de transit. Donc en tant que tel, les infrastructures constituent un axe de développement que le président Dr Boni Yayi a priorisé. En 1900, il faut dire que le réseau routier compte 6065 km de route classés à la charge du gouvernement, avec un peu plus de 40 000 km de pistes à la charge des communes. Mais en 1960, le réseau routier comptait 606 km de route bitumée. Au moment où le président Dr Boni Yayi prenait pouvoir en 2006, nous comptons environ 1821. Mais de 2006 à 2015, globalement en termes de modernisation du réseau, je puis vous dire que le président Dr Boni Yayi, à travers sa vision, a eu à réaliser et entièrement achever environ 700 km de route. Ensuite, entièrement achevé, mais nous n'avons pas encore réceptionné pour diverses raisons. Nous allons les faire avant avril 2016? Non, avant la fin de cette année, environ 250 km. Actuellement, nous avons enchanté 675 km de route qui sont enchantés. Nous espérons qu'avant le 6 avril 2016, nous allons pouvoir porter le taux de réalisation de ces 675 km de route à au moins 80%. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Oui. Mais le ministère des Travaux publics ne gère pas que les infrastructures, gère aussi les services de transport, je vous l'ai dit, services de transport terrestre, services de transport aérien, services de transport ferroviaire. Et lorsque je prends le service de transport ferroviaire, depuis 10 ans, le transport ferroviaire ne fonctionne plus pratiquement au Bénin. Mais nous avons eu la chance de relancer ce service en créant une nouvelle société que nous avons appelée Bénin Niger Rail. Appelée Bénin Rail, dont le capital social est composé de 70 milliards. Mais cette société a démarré effectivement ses travaux le 14 octobre passé, donc tout récemment, pour la réhabilitation de Cotonou-Parakou. L'extension de Parakou jusqu'à Niamey. Le plus important, ce que nous avons pu gagner à travers cette concession, il faut dire que ça porte environ 870 milliards, mais c'est au risque et péril du concessionnaire. Donc l'État n'a rien mis dedans. Nous avons réussi à sauvegarder aussi les emplois, puisque la société a récupéré la totalité du personnel. Ensuite, a payé les avants de salaire estimés à environ 1,2 milliard portant sur 20 mois d'arrêt. Bon, dans les autres domaines comme service de transport aérien, nous œuvrons pour que nous ayons un second aéroport de classe internationale, aéroport de Tourou. Les travaux pour la première phase sont achevés. Nous avons enclenché le processus de certification pour avoir un second aéroport et nous espérons faire aboutir ce processus de certification avant la fin de cette année. Donc, pour que avant le 6 avril, on puisse... Sera fonctionnel. Fonctionnel. Voilà. Alors, revenons sur les travaux routiers. On a encore des grands axes aujourd'hui qui sont inachevés. Je veux citer l'axe Boycon-Cotonou, l'axe Parakou-Djougou, encore Cotonou-Lomé. Est-ce que vous pensez que ces axes seront achevés avant avril 2016?
Je vous ai dit de façon précise que nous avons encore environ 675 km de route pour lesquels nous sommes actuellement en chantier. Donc et ces axes sont compris justement dans ces... Nous espérons porter le taux de réalisation de ces axes globalement à 80%. Mais je peux vous assurer qu'à Kassatou-Bouékon dont vous parlez, nous allons probablement achever et réceptionner avant la fin de l'année. Probablement. Ça veut dire que vous-même, vous avez des doutes encore, monsieur le ministre. Ce n'est pas affaire de doute. Si je dis probablement, c'est parce que le délai contractuel, c'est avril 2016. Mais nous avons raccourci... C'est vraiment juste. Nous avons raccourci le délai. Non, bien sûr, plus de 102 km, il ne reste qu'une vingtaine de kilomètres et tous les ouvrages sont terminés. Donc il n'y a plus de problème. C'est pourquoi nous disons que nous espérons réceptionner cet ouvrage avant la fin de cette année. Par rapport à Parakou-Djougou, c'est pareil. Nous espérons réceptionner les travaux également avant la fin du mandat, avant le 6 avril. Mais le Bénin est une continuité. Les hommes passent, mais le Bénin reste. C'est pourquoi nous espérons. En dehors des 675 km de route, le président de la République vient d'engager un programme prioritaire qui consiste à pouvoir relier par le réseau bitumé toutes les chefs-lieux des communes. Et ça, ce programme porte sur environ 1600 km de route encore, qu'on va engager. Ça va être certainement un chantier à engager par votre successeur. Alors, le 26 octobre prochain, monsieur le ministre... Non, pas avec le successeur. Oui, nous allons engager... Il y a beaucoup de travail à faire. Non. Vous allez lancer, certainement. Nous allons laisser un bon héritage à nos successeurs pour que, tel que ça a été fait, parce que vous avez constaté que le président de la République, en 10 ans, a pu quand même forcer à moderniser le réseau sur plus de 1000 km, c'est important. Nous allons évoluer dans cet entretien, monsieur le ministre Gustave Sonon. Le 26 octobre prochain, le Bénin accueille la 16e édition du séminaire régional des praticiens de la haute intensité de main-d'œuvre, appelé IMO. Alors, dites-nous de quoi il s'agit concrètement? En fait, la méthode IMO, en définition, c'est haute intensité de main-d'œuvre. Et je viens de dire tout à l'heure que le Bénin compte 6065 km de route à l'achat du gouvernement, mais plus de 40 000 km de pistes à l'achat des communes. Pour l'aménagement et l'entretien de ces pistes, nous utilisons beaucoup plus la méthode IMO. Elle consiste tout simplement dans l'aménagement de ces pistes-là, à utiliser, à faire la combinaison naturellement, machines, main-d'œuvre et puis matériaux, mais dans une proportion où la main-d'œuvre est à plus de 80%. Quand vous parlez de main-d'œuvre, vous parlez de main-d'œuvre locale ou bien de main-d'œuvre en général, donc qui a la main-d'œuvre exportée? Bon, justement, la méthode IMO privilégie renforce les communes. Les capacités à la base. Les capacités à la base, et ça permet d'utiliser non seulement la main-d'œuvre locale, mais la main-d'œuvre non qualifiée. Et ça favorise également l'approche du genre, parce que nous constatons que 2 tiers du personnel utilisé sont... la main-d'œuvre non qualifiée, pour quel résultat? Ça veut dire qu'on risque d'avoir des infrastructures pas bien ficelées. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On aura quoi, alors? Parce que la méthode IMO permet dans un premier temps de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les eaux rurales des jeunes et des femmes dans nos localités. Et si nous parlons de la main-d'œuvre locale, c'est tout simplement parce que, vous savez, c'est un travail payé, au taux journalier. C'est un travail payé au taux journalier. Mais ce que nous faisons, c'est une technique. Et nous formons des petites et moyennes entreprises à cette méthode-là. Et nous formons également des bureaux à cette méthode. C'est cet ensemble qui est formé là, qui recrute maintenant du personnel, et du personnel qualifié en nombre réduit et du personnel non qualifié. L'avantage, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 90% de l'investissement est injecté dans l'économie locale. C'est un avantage. Plus de 90%. Donc ça permet de créer des richesses ça permet à la base. Ça crée des emplois. Ça crée des emplois et ça lutte contre les eaux rurales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une technique que le Bureau international du travail aide les États à faire la promotion. Et tous les 2 ans, ce séminaire s'organise dans un pays donné. Nous sommes à l'étape du 6e séminaire international. La 16e édition. Oui, 16e édition. Il faut dire que la première édition a eu lieu en 1990 en Tanzanie. Et puis 15e
en 2014 au Cameroun. C'est la première fois que ce séminaire veut se dérouler dans un pays francophone. Et donc c'est compte tenu de l'expérience que le Bénin a capitalisé par rapport à cette méthode que le Bénin a été choisi pour accueillir la 16e édition. Alors, quel est le thème qui est retenu justement pour cette 16e édition de cette rencontre qui aura Fondamentalement, le thème qui est retenu porte sur l'approche IMO face aux défis de développement durable en contexte de décentralisation. Ça veut dire quoi? Bon, je viens de donner tout à l'heure les avantages de la méthode. Ça renforce l'économie locale. Ça veut dire que nous voulons faire des échanges entre les praticiens, les pays qui utilisent cette méthode dans l'objectif d'un développement durable dans un contexte de décentralisation. Parce que la méthode n'est pas utilisable partout. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous, quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement du Bénin pour accueillir cette organisation? Il faut dire que depuis un peu plus d'un an, le gouvernement avait déjà autorisé la tenue de ce séminaire. Et en termes de dispositions, nous avons recruté des consultants, nous avons l'appui de l'OIT pour l'organisation pratique. Le gouvernement a déjà autorisé les dispositions pratiques et financières, les différents comités travaillent et veillent. Et nous sommes pour le moment en phase d'inscription des différents participants. Donc ça veut dire que ce séminaire aura lieu dans de bonnes conditions? Dans de très bonnes conditions. Vous savez que le Bénin est un pays, d'abord ça fait partie, c'est le tout pays francophone africain démocratique. Et en Afrique, 5e ou 6e pays démocratique, ça veut dire que nous n'avons aucune condition d'insécurité, etc. Et nous sommes exempts d'Ebola, tout est la question de santé et autres. Alors nous allons boucler cet entretien, Monsieur le ministre. Quels sont les défis, les grands défis selon vous, qui restent à relever dans le domaine des transports et des travaux publics au Bénin? Comme je viens de le dire tout à l'heure, les grands défis, dans un premier temps, concernent la modernisation du réseau. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné à relier tous nos chefs-lieux d'au moins de communes par le réseau bitumier. Et nous avons des poches vraiment de zones suffisamment enclavées que l'État béninois a décidé de désenclaver en bitumen. Et cet ensemble porte sur 1600 km environ. Et nous comptons que l'État étant une continuité, nous allons laisser cet héritage à ceux qui viendront à partir de 2016. Maintenant, dans le domaine de transport aérien, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le défi de faire démarrer le transport, non seulement le transport domestique, mais de créer le trafic par rapport à l'aéroport de Tourou, situé à environ 400 km de Cotonou. L'aéroport de Glodjibé est complètement oublié, on dirait? Pas du tout. L'aéroport de Glodjibé, nous voulons réaliser ça en BOT. Et nous avons eu à signer un contrat de partenariat avec l'Afrique du Sud. Nous sommes à 6 mois de la fin du mandat du président Bolignaï. L'administration est une continuité. Donc le BOT sera signé après? Nous allons créer les conditions qu'il faut pour que la signature se fasse. Nous allons nous arranger pour pouvoir signer le contrat avant de partir. Nous sommes à la fin de cet entretien, Monsieur le ministre. Vous avez certainement un mot de fin? Un mot de fin, il faudrait que je profite de votre antenne pour demander à tous ceux qui nous suivent que le Bénin accueille dans de bonnes conditions du 26 au 30 octobre un séminaire régional sur des praticiens sur la méthode de haute intensité de main-d'œuvre IMO. Donc j'exhorte tous ceux qui sont dans le domaine des infrastructures à rejoindre Cotonou pour que nous puissions faire un partage d'idées, d'expériences en ce qui concerne cette méthode. Merci, Monsieur le ministre. Madame, Monsieur, c'était le ministre Gustave Sonnon. Il est le ministre des Travaux publics et des Transports au Bénin. Merci de nous avoir suivis.